Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler de la toiture de la caravane, et non pas de cette toiture du garage, mais bien de la toiture de ma caravane et de l'infiltration que j'ai. Parce que du coup, tada, c'est réparé. Donc, j'ai utilisé pas mal j'ai utilisé 2 pots de résine parce que le premier, comment dire... petite mésaventure, j'avais pas bien compris que ça séchait assez vite. Donc bien utiliser le couvercle. Voilà, je te mettrai les photos des produits que j'ai utilisés. C'est super simple à faire, je l'ai fait toute seule. Vu que j'ai pris mon temps et que j'ai dû aller racheter de la résine et de la fibre de verre, ça m'a pris l'après-midi. Mais en vrai, je pense que si ça n'avait pas été la première fois, ça m'aurait pris 1 heure et puis basta quoi. Du coup, là ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, en fait, j'ai enlevé le joint, l'ancien joint dégueulasse que j'avais mis. Et donc j'ai tout nettoyé, j'ai poncé, j'ai nettoyé avec du vinaigre blanc. Ensuite, j'ai découpé donc la fibre de verre tissée à la dimension que je voulais. Et puis, j'ai appliqué directement sur la tôle une première couche de résine, j'ai mis le tissu. Ensuite, j'ai remis une couche. Ensuite, j'ai remis une couche de résine et j'ai laissé sécher. Je suis repartie chercher un pot de résine et de la toile. Et du coup, par contre, sur le deuxième passage, j'ai appliqué directement le tissu. Enfin, je l'ai découpé à la bonne taille. Et une fois qu'il était à la bonne taille, je l'ai posé. Et puis j'ai collé direct par-dessus avec la résine. Voilà le résultat. Tadadam. Bon, j'espère que ça va tenir. Là, j'ai pas encore testé la pluie du coup, parce que je viens de le finir. Donc je te tiens au jus sur les prochaines pluies, voir si ça a bien tenu ou pas. On fera le bilan plus tard. Voilà, je te laisse avec la vidéo, donc étape par étape, de un peu tout ce que j'ai fait. Et voilà. Bon, je t'ai pas montré le tartinage parce que tartiner à 2 mains et se dépêcher c'est un peu compliqué, mais voilà, dans l'idée t'as le gros de comment j'ai fait. Puis si t'as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Voilà. Donc là on voit que merde, voilà, là le joint se barre. Et donc là l'infiltration elle vient clairement d'ici. Voilà, ça c'est toute la merdouille que j'ai enlevée, donc qui était là, tout autour. Voilà, il y en a, ça c'est ce qui est parti assez facilement. En plus j'avais remis du joint par dessus, tout est parti trop facilement quoi. Donc là je vais nettoyer, je vais essayer de tirer un peu ça là. J'ai du papier de verre. Je vais essayer de tout arracher, parce que de toute façon c'est de la merde. Le trou est là, saloperie. Merci. Ponçage. Je me suis mis une petite délimitation pour me dire que en fait il faut que je ponce donc toute cette zone là. Ensuite je vais donc nettoyer aussi toute cette zone et après je découperai du truc là, du ça, de la fibre de verre tissée, donc je mettrai tac en bande sur tout le long, clac, et comme ça me délimite déjà ma zone et comme ça je m'y reprends pas à 15 fois. Voilà comment j'ai positionné mon truc. Bon, j'avais pas assez de tissu évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. J'ai l'impression comme ça, mais en vrai il en fallait plus. Donc maintenant que j'ai découpé, il faut que j'enlève ça. Je vais faire le mélange, appliquer le mélange sur la tôle directe. Après je remettrai le tissu et je réimbiberai le tissu. Voilà. Là je viens de passer donc la moitié du pot de résine et j'ai fini le tissu. Alors comme tu peux le constater, j'ai pas assez de résine parce que la résine a
durci d'un coup. Enfin, elle s'est mise à chauffer même, du coup je l'ai balancée du toit. Voilà, je vais te montrer ça. Et donc là, je vais aller en racheter pour faire la suite. Eh, c'est dur, hein. Et c'est un peu chaud aussi. Oh, ouais, bah tu sais quoi, on va le laisser là. Voilà, donc je sais pas pourquoi ça, d'un coup, comme ça s'est gélifié, puis ça a durci assez rapidement, alors que là-haut, c'est encore assez souple. Du coup, je sais pas pourquoi. Voilà, si quelqu'un a une idée, mais très bizarre. Alors, voilà le résultat. Alors là, j'ai des poches d'air qui se sont formées. J'étais pas très bien équipée pour virer ces poches d'air. Voilà. Mais du coup, ça a l'air... Bon, ça colle encore un peu. Mais franchement, c'est nickel, quoi. C'est bien lisse et tout. Je mets au défi la pluie de venir s'infiltrer là-dedans. Je vais en repasser une deuxième couche, histoire d'être sûre. Et puis ma foi, je pense qu'on va être pas mal cette fois. Ce qui est bien, c'est que ça fait pas dégueulasse du tout, hein. Ah. Bon, c'est en train de sécher. Oh là là. Oh, là les bruits. Heureusement que je suis pas grosse. Bon, voilà. Je ferai les petites finitions plus tard. Et puis par là, j'irai mettre un coup de sika si besoin. Là, sur les petites bordures un peu mal faites, là, je vais recouper et puis mettre un bout de sika. Histoire que je sois sûre que ça tienne. Voilà. À plus.